Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans ma cuisine, toujours confiné, dans mon appartement à Rennes. On n'est pas au restaurant, avec un peu de chance, peut-être que la prochaine vidéo sera au 2 rue des Dames, mais vaut mieux rester confiné chez soi, c'est pour la bonne cause. Aujourd'hui, ça sera pas une recette salée, ça sera une recette sucrée, on va faire un dessert. On va faire une poire pochée, une poire conférence qu'on va pocher dans un sirop aux épices et au vin rouge. Et tout ça sera agrémenté avec des notes de chocolat et un petit biscuit émietté qu'on va faire pour donner un petit peu de croquant à tout ça, et un carpaccio de poire qu'on mettra dans le fond de l'assiette. Quelque chose de très simple avec que des ingrédients que vous pouvez trouver facilement dans vos placards ou dans votre frigidaire. C'est vraiment très très rapide à faire, très facile à faire. Et puis je vais vous montrer tout ça en images en espérant que ça vous plaise. En tout cas, bon visionnage. Et on se dit à tout de suite derrière les fourneaux. Pour ce dessert, il vous faudra 3 poires conférences, 500 ml de vin rouge, 1 litre d'eau, 2 cuillères de cannelle en poudre, l'équivalent d'une gousse de vanille, 100 g de chocolat noir, 80 g de chocolat blanc, 400 g de biscuits secs, petit lu et palais breton, 2 pincées de fleur de sel de Guérande, 100 g de beurre demi-sel et 40 g pour la sauce, 120 g de sucre en poudre et 90 g de crème liquide semi-épaisse. Commençons par le sirop. Ajoutez le vin rouge, l'eau, le sucre, la cannelle, l'équivalent d'une gousse de vanille et mélangez. Épluchez 2 belles poires conférences du haut vers le bas pour garder une belle forme. Une fois qu'elles sont bien épluchées, les plongez 20 minutes dans le sirop. Pour le carpaccio de poire, c'est tout simple. Vous gardez la peau, vous enlevez juste la partie haute de la poire, et à l'aide d'une mandoline, vous venez faire des fines tranches de poire. De cette taille-là, fine comme ça. On viendra juste retailler en deux dans le sens de la largeur, pas de la longueur, de la largeur. Passez à l'avance une petite eau avec du citron. Vous prenez un jus de citron jaune, vous le pressez dans de l'eau froide et ça permettra à votre poire de pas noircir avant qu'on termine la recette. Hop, elle est taillée dans l'eau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos chocolats noirs et chocolat blanc à fondre. Alors vous pouvez faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes. Désolé Bertrand Allier, on essaye d'aller vite. Je suis comme vous m'avez appris de pas trop utiliser le micro-ondes dans ma cuisine. Au 2 rue des Dames, il n'y a pas de micro-ondes, mais à la maison, il y en a un, et des fois c'est bien pratique. Vous voyez, le chocolat est bien fondu, bien lisse. J'avais mis une petite noix de beurre avec pour que le mélange soit sympa. Hop, une fois qu'il est fondu, vous le laissez de côté. Le chocolat blanc. On mélange. Vous voyez, c'est plus gras du coup. Alors pour le chocolat noir, j'ai pris un chocolat 70%. Ça sera juste pour faire des petites tuiles et de la décoration, pour que ça tienne et que ça soit pas trop sucré non plus. Et le chocolat blanc, vous voyez, pareil, même principe. Vous le faites fondre tout doucement. Et voilà, et pareil, on le met de côté comme pour le chocolat noir. Nos 2 chocolats sont fondus. Placez-les sur une plaque de papier sulfurisé. Faites des petites virgules de chocolat noir et de chocolat blanc pour ensuite les placer au congélateur ou au réfrigérateur. Regardez, le résultat est plutôt rigolo. Maintenant, passons à la réalisation de notre biscuit reconstitué. Mélangez avec les mains propres et écrasez vos 2 biscuits, palais breton et petit lu. Mélangez, mélangez jusqu'à avoir une poudre. On l'a mis en miettes. Il faut qu'il y ait cette consistance-là. On va venir séparer la moitié de nos biscuits émiettés. On va faire fondre 100 g de beurre demi-sel qu'on va verser dans le premier mélange. Ça fait un biscuit comme ça, on appelle ça un biscuit reconstitué. Vraiment très simple. Ça se fait généralement avec du spéculoos, mais on peut le faire aussi
avec des biscuits ou des biscuits, des petits lus, des sablés bretons, ce que vous avez sous la main et ce que vous avez dans vos placards. Nos poires sont bien pochées dans le vin rouge, on vérifie avec la pointe d'un couteau, on les sort délicatement et on les dispose dans les biscuits émiettés. Gardez une partie du jus de cuisson et faites-le réduire très fort pour avoir une consistance sirupeuse. Pendant ce temps, on vient enrober nos poires avec le biscuit, sans le beurre bien sûr. Le sirop a bien réduit, ajoutez une noix de beurre, mélangez bien, ajoutez ensuite de la crème semi-épaisse et débarrassez au réfrigérateur pendant 20 minutes. Passons au dressage, ajoutez votre carpaccio de poire au centre de l'assiette. Par-dessus, ajoutez le biscuit mélangé au beurre, faites un puits, ajoutez la sauce de chocolat restante, disposez soigneusement votre poire pochée, ajoutez vos tuiles de chocolat noir et de chocolat blanc et terminez ensuite par la sauce que nous avons fait réduire. Et voilà comment on peut réaliser une assiette simple avec tout ce que vous avez en général chez vous dans les placards à un coût qui est quand même assez réduit parce que c'est pas cher du tout. Et puis je pense qu'on va se régaler. Alors vous me direz et puis moi je vous dis à très vite.